Bonjour et bienvenue sur Equiliforce. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'écologie au quotidien et dans les choix alimentaires notamment. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un livre qui a changé ma vie, en l'occurrence celui-ci, William Raymond, Toxique. D'abord, merci d'être sur Equiliforce puisque vous êtes de plus en plus nombreux, on a dépassé les 300 abonnés et je sais qu'il y a parmi vous de plus en plus jeunes spectateurs. Donc merci, n'hésitez pas à vous manifester pour poser des questions, réagir, et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous en toute bienveillance. Et je vais commencer cette présentation de livre par une anecdote. Quand il est sorti en 2007, j'étais un jeune papa, donc j'avais forcément pas mal de courses à faire. Et ces courses-là, je les faisais souvent en hypermarché, en guettant les dernières promotions, en faisant un maximum d'économies malignes, je croyais à l'époque d'ailleurs. Et maintenant, j'en suis à un stade complètement opposé où je fuis les supermarchés, hein. J'ai fait un défi mois de février sans supermarché et je continue d'ailleurs parce que j'ai trouvé de nouvelles façons d'acheter de la nourriture, de moi-même cuisiner, donc je suis beaucoup moins dépendant des grandes surfaces. Et donc, en tant que jeune papa, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce que j'achetais, sur ce qui remplissait mon caddie. Et là, je suis tombé de haut parce que entre l'obésité, la malbouffe, les maladies et les pratiques industrielles, j'ai, en, en lisant ce livre qui mène l'enquête sur les produits industriels, j'ai vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses. Alors par exemple, les fruits et légumes remplis de pesticides. Aujourd'hui, ça paraît très anodin, courant, banal peut-être de le dire, mais pour moi, c'était quelque chose que j'ignorais un petit peu à l'époque. Certaines denrées qui sont irradiées, comme par exemple la salade, alors certaines salades, hein, pas toutes hein, bien sûr, mais pour être conservées plus longtemps. Euh, je parle de conservation, je vous fais juste une petite réflexion. J'ai acheté pour tenir le coup de février sans supermarché une brioche qui se conserve pendant un mois et demi sans problème. Alors que moi, si je fais une brioche à la maison, au bout de quelques jours, elle est immangeable. Donc, quel est ce produit magique et est-ce que le corps peut bien l'incorporer? Ça, je me pose la question. Enfin, j'ai plus ou moins la réponse quand même instinctivement. Donc, je reviens à ces points que j'ai découverts grâce au livre. Les acides gras nocifs, comme par exemple l'huile de palme hydrogénée. Si vous prenez le temps pour votre santé, pour la planète, pour votre entourage, de regarder les étiquettes, vous verrez parfois hydrogéné ou non hydrogéné. Ça veut dire que l'huile est transformée de façon à se conserver plus longtemps, à ce que le produit serve plus longtemps et se conserve plus longtemps. Ça a des côtés très pratiques pour les industriels, mais au niveau de la santé, c'est une catastrophe. Donc là, j'ai appris à traquer tout ce qui était hydrogéné. J'ai appris aussi à reconnaître les sucres transformés comme le sirop de glucose fructose qui vient du blé. Euh, et donc, si vous lisez ça, ça veut dire que c'est une forme de sucre que vous ingérez et il y en a beaucoup. Exemple typique, l'exemple du sirop. Si vous regardez la composition du sirop, vous avez du sucre et très souvent du sirop de glucose fructose. Là aussi, pour les industriels, le gros avantage, c'est que c'est une façon pour le cerveau d'être trompé. Parce que si vous buvez du sirop pur sucre, bah, au bout d'un moment, assez vite, votre cerveau va saturer de sucre et va vous demander d'arrêter d'en boire. Alors qu'avec du sirop de glucose fructose, vous pouvez en boire beaucoup. Et du coup, aux États-Unis, notre ami William Raymond, il explique que les Américains, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, eux, ils ont quand ils vont au fast-food, ils ont des litres de soda dans leur gobelet en plastique, très écologique d'ailleurs. Et du coup, au lieu que ce soit du sucre dans leur boisson pétillante, à base de cola, par exemple, eh bien, c'est du sirop de glucose fructose et ça crée des diabètes de type 2
chez des enfants de 13 ans. Alors que normalement, c'est une maladie qui est réservée à des... enfin, réservée entre guillemets, qui touche des adultes plutôt d'un certain âge. Et il y a une explosion de maladies comme ça. Alors, ça date de 2007 et à mon avis, ça n'a pas changé et ça a même empiré. Donc, euh, tous ces produits-là qui stimulent les papilles, parce que le sucre, on peut être très très facilement accroché par les produits sucrés. D'ailleurs, on en trouve dans du sucre, comme je le disais, sous différentes formes, y compris dans des produits comme le pain de mie, par exemple. Il y a beaucoup de sucre, beaucoup de glucides et de sucre ajouté. Et c'est très très mauvais pour notre corps. Et j'en ai vraiment pris conscience en lisant ce livre-là, qui aussi évoque les conditions d'élevage du bétail aux États-Unis. Alors c'est vraiment peut-être beaucoup plus important qu'en Europe. Et il y a des pays émergents, je pense au Brésil par exemple, où on a de grosses productions comme ça, et où les animaux sont parfois laissés dans des conditions d'hygiène déplorables, et malheureusement, par exemple, leurs excréments se retrouvent dans la viande, et parfois bien sûr, hein, mais ça peut provoquer des rappels de produits à cause de bactéries comme le coli, coli, C-O-L-I, et ça peut créer même des drames, puisque le livre euh, commence par la mort d'un enfant qui a mangé un steak lors d'un barbecue familial aux États-Unis, alors au Texas me semble-t-il, et le journaliste nous raconte un peu en quelques heures comment ça s'est passé pour lui. La viande n'était pas assez cuite, et du coup, la bactérie qui était à l'intérieur, parce que ça venait d'un élevage vraiment industriel monstrueux, eh bien, la bactérie n'était pas morte, et du coup, ça a provoqué de gros problèmes. Ce qui m'a révolté aussi en lisant ce livre, c'est à quel point l'obésité, c'était déjà en 2007 un phénomène mondial qui touchait non seulement beaucoup de pays riches, hein, je citais les États-Unis, c'est un peu caricatural, mais oui, hein, c'est un pays qui est vraiment concerné, mais aussi des pays très pauvres. Et ça, c'est aussi parce que notre alimentation s'est mondialisée, et puis que les phénomènes d'imitation des pays riches font que dans les pays pauvres, on essaie de consommer aussi certains produits, et que ces produits-là sont bourrés de choses qui sont vraiment mauvaises pour le corps. Moi, j'ai un exemple qui me vient, c'est au Mexique, par exemple, où la firme Coca-Cola est très présente, et où parfois, d'après ce que j'ai entendu, l'eau peut être même plus chère que le Coca. Et du coup, il y a vraiment une épidémie, une explosion d'obésité comme il n'y en a jamais eu avant la vente de ce soda mondialement connu. Et donc, moi, ça m'a choqué de voir que finalement, qui est-ce qui souffrait le plus de tout ça? Qui est-ce qui avait accès uniquement à, entre guillemets, de la malbouffe, était exposé à ces maladies, le diabète, l'obésité? C'était les gens les plus pauvres dans les pays riches, et aussi l'immense majorité de population dans les pays pauvres. Donc je trouve ça particulièrement révoltant, parce que moi j'ai bien conscience que quand on a un budget hyper serré, on peut ne pas avoir le choix. Euh, et c'est pour ça que sur ma chaîne, j'essaie aussi d'introduire des changements, des alternatives, comme manger des légumes. Je prends juste un exemple, même de la viande industrielle. Euh, vous prenez un steak, je parle même pas des steaks hachés, mais un vrai steak, eh bien, il va être beaucoup plus cher, même dans un magasin de hard discount, il va être beaucoup plus cher qu'un kilo de carottes. Et le kilo de carottes, il a une empreinte écologique qui est beaucoup plus douce, et pour la santé, il va vous apporter des choses. Alors après, il y a le débat autour des protéines, c'est pour ça que dans mes recettes, moi je mets des protéines végétales, par exemple des haricots rouges, des pois chiches, euh,
Et puis ça m'arrive aussi de manger encore du poisson. Voilà, ce sont des choix. Libre à vous de faire comme vous voulez, parce que moi je donne pas de leçons, hein, j'essaie de soulever des réflexions. Voilà, c'est une chaîne Equiliforce, on essaie de trouver sa force dans son équilibre, selon son contexte. Et voilà, j'espère que c'est clair pour vous parce que voilà, je ne suis pas un modèle à suivre, je suis juste quelqu'un qui fournit des éléments de réflexion et d'information parce que, comme je vous le disais, ce livre, moi, m'a appris des choses que j'ignorais. Voilà, les acides gras trans, les pesticides dans dans les fruits et légumes. Voilà, il y a une expérience faite sur des enfants avec des résidus de pesticides. D'ailleurs, en France, la journaliste Élise Lucet, l'humoriste Jamel Debbouze ont fait des analyses et ont vu que bah, les résidus de pesticides étaient très présents dans leurs urines. Alors que voilà, ce sont des gens qui ont accès à une nourriture plutôt bonne. Eh bien, dans ce livre, il y a une expérience avec des enfants qui sont tous contaminés par les pesticides dans leurs urines, sauf quelques-uns. Et en grattant pas très longtemps, on se rend compte que ces familles consomment des fruits et des légumes bio, donc qui viennent d'une agriculture comme celle de nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui n'avaient pas besoin de tous ces traitements chimiques pour produire des légumes qui étaient peut-être pas aussi jolis à l'époque que maintenant, parce que dans les hypermarchés, par exemple, on a toujours des tomates rondes, parfaites, sans aucune tache. Moi, personnellement, je suis un peu malade, hein, voilà, je suis un peu dérangé, c'est pour ça, mais moi, quand c'est trop parfait, ben, je ne prends pas. J'aime bien quand justement on voit que c'est pas un fruit qui a été calibré, quand c'est naturel, quand c'est pas voilà comme si c'était une photocopieuse alimentaire qui avait produit tout ça. Voilà, c'est ma façon de fonctionner aussi quand je fais mes courses. Donc, pour résumer, William Raymond, je le remercie parce que, comme je le disais, ça a changé ma vie de consommateur, de parent, d'humain, de me rendre compte que j'avais le choix, en fait. J'avais le choix entre beaucoup de propositions dans les hypermarchés et ailleurs de produits transformés. Et j'avais juste à ouvrir l'emballage, à faire cuire et terminer. Et puis, des produits plus bruts que j'avais à apprendre à cuisiner en quelques gestes. Là aussi, une des meilleures choses qu'on puisse faire, je pense, quand on est en famille, que ce soit parents ou enfants, c'est apprendre à cuisiner ensemble, c'est regarder des tutoriels. Voilà, moi j'en fais sur Equiliforce les plus simples possibles, avec peu de matériel. Et mon but, c'est vraiment que chacun soit plus indépendant par rapport à cette nourriture-là. Parce que j'estime que c'est mon devoir de transmettre tout ça quelque part. Parce que ça me met en joie aussi de le faire. Et voilà, j'espère que ça vous aura apporté des éléments de réflexion. Désolé pour les petites variations de lumière, je vois que c'est peut-être pas très agréable pour vous, mais j'accepte l'imperfection de mes tournages. Hein, c'est amateur au sens noble du terme. Avant de vous laisser, je signale juste donc playlist écologie et playlist cuisine végétarienne chaque lundi sur Equiliforce. Vous pouvez développer vos compétences à la fois pour protéger la planète et pour vous faire plaisir et améliorer votre santé. Je vous remercie et à très bientôt.